Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. Shalom mes frères et sœurs partout dans le monde, que Dieu vous bénisse une fois de plus pour cet rendez-vous pendant 1 heure dans la présence du Tout-Puissant, dans la présence de Dieu vivant, le véritable, le roi des gloires, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la force. Dieu est bon. Il nous a gardés depuis qu'on a commencé ce mois d'octobre, depuis le 1er octobre, et aujourd'hui nous sommes le 31. Demain c'est le 1er. Dieu nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a épargnés dans beaucoup de choses durant tous ces mois d'octobre. Voilà pourquoi nous allons être reconnaissants devant le véritable, le Dieu des gloires, le Tout-Puissant, pour tout ce qu'il réalise dans nos vies, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, sa bonté, son amour, sa grâce. Jésus est puissant, le Dieu des gloires est merveilleux. Avant de commencer ce programme, nous allons partager un morceau d'écriture dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 11. Livre de Marc, chapitre 4, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Je reprends encore cette écriture. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ici, c'est une parabole de semeur dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, le verset 11. Je prie cette écriture pour nous exhorter avant de prier. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Il dit que c'est à vous. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Mais pour ceux du dehors, ça se passe en parabole. Donc nous voyons ici des peuples. Nous voyons le peuple du dedans et le peuple du dehors. Dans le peuple du dedans, Dieu a donné le mystère du royaume. Mais le peuple du dehors, Dieu a donné les paraboles. Ici, c'est un enseignement profond, mais je vais donner juste l'exhortation pour que nous puissions prier par rapport à ce passage que Dieu nous a donné. Ici, Jésus a donné une parabole de semeur. Mais quand il a donné cette parabole, il a donné cette parabole à tout le monde. Même les disciples aussi, il était là, parmi ceux qui écoutaient cette parabole. Mais la Bible dit, Jésus a ramené les 12 à côté. Quand il a ramené les 12 à côté, les 12, comme ils n'ont pas pu comprendre cette parabole, ils ont posé maintenant la question à Jésus. Alors c'est Jésus maintenant qui répond. Jésus dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Donc Jésus, il veut maintenant dévoiler le mystère du royaume. Or, dévoiler le mystère du royaume, c'est expliquer les paraboles de ces mères. Or, la foule qui est l'image du monde, ils ont resté juste avec cette parabole de ces mères. Ils n'ont pas pu comprendre ce que signifie cette parabole de ces mères. Mais les disciples, ils ont compris cette parabole du semeur.
Pourquoi j'ai pris cette écriture? J'ai dit qu'il y a un peuple dit dehors et il y a un peuple dit dedans. Or, un peuple dit dedans, ce sont ces peuples que Dieu a mis à part. Voilà pourquoi l'Église, c'est un peuple sorti du monde, un peuple mis à part. Donc, nous sommes appelés à comprendre les mystères du royaume. Si tu n'as pas encore saisi cette grâce de comprendre le mystère du royaume, demande à Dieu, parce que tu es la fille, le fils de Dieu. Dieu te fera grâce pour que tu puisses comprendre le mystère du royaume. Parce que le mystère du royaume nous a été donné pour que nous puissions comprendre le mystère du royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde ne comprend pas. Nous, on comprend parce que Dieu nous a donné ce mystère du royaume. Parce que nous sommes le peuple du dedans. Nous ne sommes pas le peuple du dehors, mais nous sommes le peuple du dedans. Donc nous avons l'obligation de comprendre les mystères du royaume parce que Dieu nous a appelés à comprendre les mystères du royaume. Tu ne seras jamais enlevé si tu n'as pas compris les mystères du royaume. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui a compris les mystères du royaume. Bien-aimé, pour être un enfant de Dieu, pour aujourd'hui qu'on puisse t'appeler enfant de Dieu, le Saint de Dieu, c'est pas par ta force. C'est pas parce que tu as voulu. Il y a beaucoup qui s'efforcent. Il y a beaucoup qui veulent devenir comme toi. Il y a beaucoup qui t'envient. Il y a beaucoup qui veulent devenir comme toi. Mais ils n'arrivent pas parce que Dieu les a bouché les oreilles pour qu'ils ne puissent pas entendre et comprendre. Dieu les a fermé les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir. Mais Dieu t'a ouvert les yeux, Dieu t'a ouvert les oreilles pour que tu puisses entendre et voir, comprendre le mystère du royaume. Parce que tu es un peuple du dedans, non un peuple du dehors. Voilà pourquoi le mystère du royaume nous a été donné. Dieu t'a donné les mystères du royaume pour comprendre. Ce soir, Dieu vient encore t'exhorter que tu es sa fille, tu es son fils. Dieu t'aime. Comme il t'aime, voilà pourquoi il te rappelle souvent par rapport à l'exhortation. Il te rappelle que tu es censé à comprendre le mystère du royaume. Tu es censé à saisir la parole. Tu es censé à comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Parce que Dieu n'était pas appelé pour que tu puisses perdre le salut. Ici, nous comprenons, parce que j'ai dit que c'est un enseignement profond, je ne vais pas toucher beaucoup de choses parce que ça va me ramener encore à commencer à toucher encore beaucoup de révélations sur ce passage. Mais si je te dis que le monde aujourd'hui, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils voient des paraboles. Ils écoutent la parabole. Mais ils n'ont pas l'explication de cette parabole. Mais Dieu nous a donné l'explication de cette parabole qui est les Écritures saintes. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantage que je puisse m'en aller. Si je ne vais pas, le Père ne va pas envoyer l'Esprit Saint qui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera, il vous enseignera ce que je vous ai enseigné et ce que je n'ai pas pu vous enseigner. Donc c'est là que nous comprenons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui prend les Écritures saintes, qui est l'image du parabole, et il nous révèle. Aujourd'hui, si tu lis la Bible, comme tout le monde, en réalité, tu lis les paraboles. Or, pour que tu puisses comprendre cette écriture, qui est le parabole, il faut que le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché dans cette parabole. Or, pour comprendre les mystères des royaumes, ce n'est pas donné à tout le monde.
C'est pas donné à tout le monde. La Bible dit qu'il y avait une foule. Mais Dieu a pris que les 12 à côté pour donner l'explication du mystère du royaume. Aujourd'hui, bien-aimés, ceux qui seront sauvés, c'est pas le monde où nous voyons, c'est pas le peuple que nous voyons en train d'entrer dans des 4000. C'est pas ce peuple-là. Le peuple qui sera sauvé, c'est le peuple qui ont l'esprit. Parce que l'esprit, c'est l'explication des paraboles. Il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. C'est là où tu vas être sûr que tu seras enlevé. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, qui te donne l'explication des Écritures qui ont le parabole, c'est difficile d'être enlevé. Voilà pourquoi nous sommes un peuple du dedans. Nous ne sommes pas un peuple du dehors. Or, le peuple du dehors, c'est le monde. Le monde ne nous comprend pas. Mais nous, on comprend ce qu'on est. On comprend que nous avons l'explication. C'est nous. Nous avons l'explication parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous explique les paraboles, qui est les Écritures. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'ouvre encore les oreilles spirituelles. Que Dieu t'ouvre encore les yeux spirituels pour que tu puisses comprendre, entendre, voir le mystère du royaume. Parce que ça nous a été donné de comprendre. C'était ça l'exhortation de cet après-midi ou de ce soir. Comme je viens de dire, c'est un enseignement profond qui peut nous amener à beaucoup de choses. Mais je ne vais pas toucher beaucoup de choses par rapport au temps. J'ai juste pris cette portion d'écriture pour donner l'explication des paraboles des semeurs. Nous qui sommes peuple du dedans, nous ne sommes pas un peuple du dehors. Dieu nous a fait grâce. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te dit que tu es celui qui a le droit, le privilège de comprendre les mystères du royaume. Donc tu dois comprendre les mystères du royaume. Si tu n'as pas encore saisi à comprendre ce que nous prêchons, ce qu'on est en train d'exhorter, si tu n'as pas encore compris, n'hésitez pas de poser des questions, n'hésitez pas de demander. Si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de prêcher, mais tu as besoin de comprendre, n'hésitez pas de poser des questions comme les apôtres, ils ont fait. En posant des questions, Dieu te fera grâce pour que les oreilles s'ouvrent et les yeux s'ouvrent pour que tu puisses bien écouter et bien voir. Que Dieu te bénisse. Que cette exhortation soit imprégnée encore dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant entrer dans notre temps de prière. Nous allons prier Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous avons aussi des sujets de prière que nos bien-aimés, ils nous ont demandé à prier pour leur famille, pour leurs enfants. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Mais nous allons dire d'abord merci à Dieu qui nous a fait grâce. Depuis qu'on a commencé ce mois de novembre, nous sommes aujourd'hui le 31. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur merci. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts dans ce mois d'octobre. Beaucoup sont malades, beaucoup sont tombés malades. Mais si je suis là en bonne santé, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta grâce. Si mes enfants sont en bonne santé, si ma famille, il n'y a personne qui est malade, il n'y a personne qui est décédé, c'est toi qui nous gardes et c'est toi qui nous protèges. Prie Dieu, dis merci au Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes nuls. Si nous sommes encore là aujourd'hui, le 31 octobre, parce que c'est toi qui as voulu que nous puissions être là. C'est toi qui as voulu que nous soyons là devant ta présence éternelle pour élever encore nos voix, pour dire encore merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as réalisé pendant tous ces mois d'octobre. Tu nous as gardés, tu nous as protégés,
Tu nous as épargné des maladies, des attaques, des épidémies, des accidents, des morts subites, des combats. Merci Seigneur. Merci parce que nous sommes là encore en bonne santé. Merci Jésus. Il y a beaucoup qui sont morts durant ces mois d'octobre. Il y a beaucoup qui sont tombés malades. Mais nous sommes là en bonne santé. Nos familles aussi en bonne santé. Nos enfants aussi en bonne santé. Il y a la paix qui règne dans des couples de nos bien-aimés, frères et sœurs. Il y a la paix qui règne dans la vie de tes enfants, Jésus. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait durant tous ces mois d'octobre. Nous sommes là pour te dire merci et de rendre des actions de grâce à toi, Jésus. De dire que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, on ne peut pas, Jésus, être là en bonne santé. Sans toi, on ne peut pas être là ce soir devant ta présence pour élever nos voix éternelles. Combien de gens qui veulent dire, les fils, que aimons ces jours devant ta présence, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont cloués dans des lits des hôpitaux éternels. Ils n'ont pas la force même de parler, même de dire un mot. Mais Jésus, si nous sommes là parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous épargnes les rois des rois. Quand l'ennemi s'est levé durant tous ces mois d'octobre, quand le diable avec son armée s'est manigancé comment nous combattre, comment nous détruire, comment nous faire du mal, le Dieu de gloire, tu n'as jamais cessé de nous protéger. Tu n'as jamais cessé de combattre nos combats. Tu n'as jamais cessé de nous donner la victoire éternelle. Tu n'as jamais cessé d'intercéder contre nos vies, Jésus. Quand le diable voulait nous faire du mal, le roi de gloire, c'est toi qui s'élève toujours pour nous protéger, pour nous garder, pour nous épargner du mal. Voilà pourquoi nous te disons merci. Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, tout ce que tu fais dans nos vies est bon. Nous te disons merci, le roi de gloire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui protège, c'est lui qui combat nos combats, c'est lui qui nous donne la victoire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Gloire soit rendue à toi, le comparable Dieu. Gloire soit rendue à toi, celui qui ne cesse de nous garder, de nous protéger, de combattre nos combats, de nous donner la victoire. Il n'y a que toi, éternel. Merci, Jésus, de tout ce que tu as réalisé durant tous ces mois d'octobre. Nous sommes reconnaissants, Jésus, reconnaissants le Dieu de gloire. Merci, Jésus. Que l'honneur, la puissance te reviennent à toi, Jésus. Merci, Jésus. Nous sommes là. Nous inclinons devant ta présence. Nous inclinons devant ta majesté. Nous inclinons devant ta face. Nous répandons nos cœurs devant ton trône pour dire merci à celui qui vit au siècle des siècles. Pour dire merci à celui qui domine. Pour dire merci à celui qui conduit. Pour dire merci à celui qui dirige. Pour dire merci à celui qui protège. Pour dire merci à celui qui veille sur nos âmes. Les rois de gloire. Merci Jésus. Merci. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Gloire soit rendue à toi, le Tout-Puissant. Toi qui règnes, toi qui domines. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a que toi qui contrôle. Il n'y a que toi qui domine, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour tout ce que tu as fait durant tous ces mois d'octobre. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour la force éternelle. Nous sommes reconnaissants de se réveiller le matin, de sortir, de retourner à la maison. C'est toi qui nous fais grâce. C'est toi qui nous garde, éternel. C'est toi qui veilles sur nous. Tu nous épargnes, éternel. Nous ne manquerons pas de mots pour te dire merci. Merci, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le comparable Dieu. Merci de garder nos enfants, de protéger nos enfants. Dans les chemins de l'école, tu as donné l'intelligence, tu as donné la sagesse, tu as épargné nos enfants dans des accidents éternels. Parce qu'il y a même des collègues d'école de nos enfants qui sont animés par des mauvais esprits. Ils ont combattu nos enfants, mais tu étais là
à veiller sur nos enfants, à protéger, à combattre tous les combats qui se présentaient dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu veilles sur nos enfants. Merci parce que tu veilles sur nos familles. Merci parce que nos familles, ils sont là, Éternel. Il y a beaucoup même qui ne te connaissent pas. Mais nous sommes là en train d'élever la voix, de prier pour eux, Éternel. À cause de nous, Jésus, ils sont épargnés dans des maladies. Ils sont épargnés dans des morts subites. Ils sont épargnés par des accidents, Jésus. Ils sont épargnés par des vents qui peuvent venir de gauche à droite. Jésus, merci. Merci d'épargner nos familles. Merci de faire grâce dans nos familles. Merci, Jésus, d'étendre ta main. Merci, le roi des rois, pour tout ce que tu fais. Jésus, je suis là. Nous sommes là ensemble avec tous les saints. Nous sommes là réunis pour élever nos voix, pour dire merci, Jésus. Il n'y a que toi qui peux faire ce que le monde ne peut jamais faire, ce que les hommes ne peuvent jamais faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Jésus, les gens de ce monde, ils prennent des gardes des corps, ils prennent des chiens, ils mettent dans les parcelles pour la protection. Mais quand la mort arrive, la mort ne regarde jamais. Les gardes ne regardent jamais des chiens. La mort frappe, Éternel. Le roi des gloires, c'est toi. C'est toi qui nous sommes là à dire merci, être reconnaissant. Tu nous as épargnés des esprits des morts, de tout ce qui s'est élevé dans ce mois d'octobre pour nous faire du mal, pour nous combattre. Tu nous as fait grâce, Éternel. Merci, le roi des rois. Merci, le tout-puissant. Merci, le comparable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore élever nos voix. Priez pour ce mois de novembre qui va commencer. Nous connaissons tous que nous entendons vers la fin de l'année. Or, c'est vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Même pas dans ta vie. Ça peut aussi arriver dans ta famille, ça peut aussi arriver dans la vie de tes enfants, dans ton entourage. Prie Dieu. Dis Seigneur, tu nous as protégés du janvier jusqu'à aujourd'hui. Ça nous reste que 2 mois pour terminer cette année 2022. Seigneur, nous allons entamer ce mois de novembre. Nous avons confiance en toi. C'est toi qui peux nous garder, nous protéger dans ce mois de novembre. Commence à recommander ce mois de novembre entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel protège ta vie dans ce mois de novembre. Que l'Éternel protège ta famille, protège tes enfants, protège ton couple. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, entre tes saintes mains, nous recommandons ce mois de novembre. Seigneur, il n'y a que toi, Éternel. Seigneur, nous ne savons pas ce que l'ennemi a déjà prévu, préparé pour ce mois de novembre, pour nos familles, pour nos vies, pour nos enfants, Éternel. Nous ne savons pas ce que l'ennemi a prévu, ce que le diable a déjà préparé. Parce que le monde des ténèbres est là en train de travailler nuit et jour. Il cherche nuit et jour comment nous déstabiliser, comment nous détruire, comment nous faire du mal. Le roi des gloires, merci Jésus. Parce que nous avons confiance que quand nous venons devant toi, quand nous élevons nos voix, quand nous implorons ta grâce, Éternel, écoute nos prières et Éternel, exauce. Jésus, voilà pourquoi nous sommes là. Tu as dit dans ta parole que nous devons recommander nos sorts entre tes saintes mains. Voilà pourquoi nous recommandons ce mois de novembre que nous allons débuter entre tes mains, Éternel. Garde-nous. Jésus, garde-nous. Éternel, protège-nous. Éloigne-nous du mal. Seigneur, éloigne-nous du mal. Protège-nous de tous les filets de l'oiseau. Protège-nous de tous les manigances du diable. Protège-nous de tout vent qui peut s'élever contre nos vies, contre nos familles, contre nos enfants éternels. Protège les rois des rois. Étends ta main, Jésus. Étends ta main. Il n'y a que toi qui peux protéger. Il n'y a que toi qui peux garder. Il n'y a que toi qui peux épargner nous dans les dangers. Jésus, épargne-nous. Épargne-nous, Éternel. Épargne-nous des maladies. Épargne-nous des accidents. Épargne-nous des morts subites.
Épargne-nous des épidémies. Épargne-nous des attaques du monde des ténèbres. Jésus, épargne-nous. Éternel est en ta main. Le roi des gloires est en ta main. Jésus est en ta main. Dans nos vies est en ta main. Dans nos familles est en ta main. Manifeste ta grâce éternelle. Dans nos vies, le roi des rois. Manifeste ta grâce, les rois. Nous avons besoin de ta main puissante éternelle. Puisse se manifester encore dans ce mois de novembre. Tout ce que nous allons entreprendre dans ce mois de novembre est en ta main, Jésus. Est en ta main. Protège ton peuple. Protège ton peuple éternel. Protège nos familles. Protège nos bien-aimés. Frères et sœurs partout dans le monde éternel. Protège ton peuple. Parce que le diable cherche à tout moment à détruire ton peuple, à détruire tes enfants. Il n'y a que toi éternel, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous as envoyés comme des brebis au milieu des loups. Tu sais que nous n'avons pas la force. Tu sais que l'ennemi, les loups qui nous entourent, les lions qui rôdent tout autour de nous, ils veulent toujours nous faire du mal. Voilà pourquoi nous avons un seul berger, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Veille sur nous, éternel. Protège-nous, le Dieu des gloires. Est en ta main. Jésus est en ta main. Ce mois de novembre entre tes mains. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce dans ce mois de novembre. Manifeste ta grâce. Protège éternel. Est en ta main. Épargne ton peuple du danger. Nous avons besoin de toi, éternel. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, on ne peut rien, Jésus. Manifeste ta grâce. Éternel, manifeste ta grâce. Dans ce mois de novembre, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce éternelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie pour tout ce que tu vas entreprendre dans ce mois de novembre. Tout ce que tu vas faire dans ce mois de novembre. Dis Seigneur, accompagne-moi. Accompagne-moi dans tout ce que je vais entreprendre dans ce mois de novembre. Étends ta main, que ta grâce m'accompagne. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre dans ce mois de novembre. Que ta grâce nous accompagne, le Dieu de gloire. Que ta grâce nous accompagne, le Tout-Puissant. Que ta grâce nous accompagne, le roi des rois. Tout ce que nous allons entreprendre dans ce mois de novembre. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste encore ta grâce. Manifeste encore ta main. Nous voulons avoir ta main au milieu de ton peuple, au milieu de nous, Jésus. Dans tout ce que nous allons entreprendre dans ce mois de novembre. Que ta grâce nous accompagne, Jésus. Que ta grâce, Jésus, inonde encore nos vies. Nous avons besoin de ta main puissante éternelle. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes nuls dans ce mois de novembre. Étends ta main, Jésus, dans ce mois de novembre. Manifeste ta grâce au milieu de nous. Manifeste ta grâce, les rois des rois, dans tout ce qu'on va entreprendre dans ce mois de novembre. Jésus-Christ de Nazareth, il y a beaucoup qui vont aller faire des démarches. Il y a beaucoup qui vont aller à l'école. Il y a beaucoup qui vont aller travailler. Jésus, garde et protège éternel, étends ta main. Manifeste encore ta grâce. Que ta protection divine soit sur nous éternel. Que ton amour, le roi des rois, inonde nos cœurs. Que ton amour se manifeste dans nos vies éternelles. Jésus-Christ de Nazareth, garde-nous, protège-nous, fais-nous grâce dans ce mois de novembre. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu, dis Seigneur, je veux vivre dans la crainte, dans l'obéissance de ta parole, loin du péché, loin du mal, dans ce mois de novembre. Je veux vivre en paix. Prie Dieu, dis Seigneur, je veux vivre en paix. Je veux que ce mois de novembre, que je marche dans la crainte, que je vis dans la sainteté, loin du péché. Nous prions dans le nom de Jésus, le Dieu de gloire. Nous voulons vivre dans la paix.
Nous voulons vivre dans la paix éternelle. Nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher dans l'obéissance de ta parole. Dans ces mois de novembre éternel, fais-nous grâce de marcher dans l'obéissance de ta parole, de marcher dans la sainteté, de fuir les péchés, loin du péché éternel. Protège-nous, Jésus, loin du mal. Garde-nous près de toi, Jésus. Garde-nous près de toi. Nous voulons encore continuer à marcher avec toi, éternel. Dans ce mois de novembre, que le péché soit loin de nous. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit loin de nous, Jésus. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons être différents, éternel. Fais-nous grâce, les rois des rois. Fais-nous grâce, les tout-puissants. Fais-nous grâce, les comparables, Dieu, de marcher dans la sanctification, de vivre dans la sanctification, de vivre dans l'obéissance de ta parole. Dans ce mois de novembre, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi qui peux nous faire grâce. Il n'y a que toi qui peux nous faire grâce. Jésus, fais-nous grâce. Jésus, manifeste ta main. Jésus est en ta main, Jésus. Nous voulons vivre dans la paix. Laisse que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos vies. Que la paix règne, que la paix domine, éternel. Domine nos vies dans ta paix. Que ta paix règne dans nos vies. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ le roi des rois. C'est toi qui nous donnes la joie de vivre. Accorde-nous encore la joie de vivre dans ce mois de novembre. Accorde-nous encore la joie de continuer à marcher avec toi, à aimer la parole, à aimer la prière, à aimer Jésus la parole éternelle, à aimer Jésus d'être dans ta présence, les rois des rois, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es censé à comprendre les mystères du royaume. Parce que nous sommes un peuple du dedans. Nous ne sommes pas un peuple du dehors. Dis Seigneur, aide-moi. Si je n'ai pas encore compris vraiment que je suis le peuple que tu as appelé hors du monde. Aujourd'hui, par rapport à cette exhortation, j'ai compris que je suis ce que tu as appelé du dehors et tu m'as fait rentrer dans ta maison. Je suis maintenant le peuple du dedans, non le peuple du dehors. Je suis censé à comprendre le mystère du royaume. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus, à comprendre ce mystère du royaume. Fais-moi grâce. Ouvre-moi encore les oreilles, les yeux spirituels, pour que je puisse voir et comprendre. Parce que tu m'as donné cette grâce de comprendre le mystère du royaume. Prie Dieu, que Dieu te fasse grâce. Seigneur, fais grâce dans la vie de tes enfants. Ceux qui n'ont pas pu comprendre que nous sommes sortis du monde. Dieu nous a appelés hors du monde. Nous sommes plus de ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne voyons pas comme le monde voit. Nous ne faisons pas comme le monde font. Parce que nous avons la révélation de la parabole des Écritures. Nous avons l'explication des Écritures. Tu nous as donné l'explication des Écritures. Parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes ceux que tu as aimés. Tu n'as pas donné cette révélation à la foule qui est le monde. Tu n'as pas donné ta connaissance au monde. Mais tu nous as fait grâce à nous de comprendre cette révélation, de comprendre ce mystère du royaume. Tu nous as fait grâce éternelle. Aide-nous. Jésus, aide mes frères et sœurs qui n'ont pas pu avoir cette connaissance du mystère du royaume. Fais-les grâce de comprendre
et de voir, de mettre en pratique, Jésus, cette révélation du mystère du royaume. Parce que nous avons besoin, Jésus. Nous avons besoin. Tu viendras prendre ceux qui sont matures. Or, ce qui nous rend matures, c'est ta parole. C'est la compréhension des Écritures. Si on ne comprend pas les Écritures, nous sommes encore des bébés. Nous avons encore besoin de lait. Comme notre bien-aimé apôtre Paul a dit. Mais nous ne voulons pas toujours continuer à prendre le lait. Parce que c'est toi qui nous fais grandir par ta parole, par la révélation des Écritures. Nous voulons grandir, Éternel. Nous voulons grandir. Fais-nous grâce à grandir. Fais-nous grâce, Éternel. Nous voulons comprendre encore plus davantage le mystère du royaume. Ce que tu as caché aux sages. Ce que tu as caché aux intelligents. Tu nous as fait grâce de comprendre le mystère du royaume. Parce que tu as donné des paraboles aux sages, aux hommes intelligents. Mais ils n'ont pas pu comprendre ce qui était caché. Mais l'Esprit Saint nous révèle ce que les hommes intelligents, les sages de ce monde ne peuvent jamais comprendre. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci parce que nous sommes ton peuple. Merci parce que tu nous as aimés avant la fondation. Merci parce que tu nous connaissais avant. Nous ne sommes pas devenus tes enfants par rapport à notre effort, par rapport à notre force. Parce que nous sommes déjà prédestinés avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tu t'es révélé à nous. Tu t'es pas révélé à tout le monde, Éternel. Beaucoup ils sont là en train de chercher comment comprendre le mystère du royaume. Mais leurs yeux sont toujours fermés. Leurs oreilles sont toujours bouchées. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas, ils ne voient rien. Mais tu nous as ouvert les yeux, les écailles sont tombées. Tu as ouvert nos oreilles pour que nous puissions écouter et voir, comprendre le mystère du royaume. Parce que tu es Dieu. Merci le roi des rois. Fais grâce dans la vie de mon frère, ma sœur, qui est là en train d'élever la voix de prier. Ouvre encore ses yeux spirituels. Ouvre encore ses oreilles spirituelles éternelles. Débouche encore les oreilles de ton peuple. Ouvre encore que les écailles tombent dans leurs yeux pour qu'ils puissent bien voir et bien entendre pour comprendre les mystères du royaume. Parce que le temps où nous sommes, Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de rassembler son peuple. Dieu est en train de mettre à part son peuple. Bientôt, il vient pour prendre son peuple. Voilà pourquoi il viendra prendre le peuple qui sont mûrs, qui sont matures. Aide-nous. Jésus, aide-nous. Nous voulons encore grandir. Grandir, Jésus. Aller de l'avant. Aide-nous, donne-nous la connaissance. Parce que tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, nous serons tous enseignés par toi, Éternel. Enseigne-nous. Donne-nous ta connaissance. Augmente-nous ta connaissance. Augmente-nous ta connaissance éternelle. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que personne ne touche à ta foi. Que personne ne touche à ta foi. Prie Dieu du Seigneur. Que personne ne touche à ma foi. Que ma foi soit ferme. Or, la foi, c'est l'enseignement que nous sommes en train d'écouter. La foi, c'est l'enseignement que nous sommes en train d'exhorter, de prêcher. Dis Seigneur, que personne ne touche à l'enseignement que je suis en train d'écouter et je suis en train de mettre en pratique. Prie pour ta foi. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, soutiens ma foi. Que personne ne touche à ma foi. Parce qu'il y a des faux prophètes, des faux serviteurs. Il y a des doctrines des démons. Quand on dit doctrine des démons, ce sont des faux enseignements. Ce sont des faux prédicateurs. Ce sont des faux messagers qui sont là, Jésus, pour amener beaucoup à la perdition éternelle. Jésus, que personne ne touche à ma foi. Que personne ne touche à l'enseignement.
que tu m'as donné, la grâce que tu m'as fait de comprendre ce mystère du royaume, que personne ne touche à ça. Garde ma foi, protège ma foi, que ma foi soit ferme, que je garde l'enseignement, que j'écoute nuit et jour, que je garde l'enseignement que tu me donnes nuit et jour pour la seule gloire de ton nom. Protège, Éternel, la foi de mon frère, la foi de ma sœur. Protège la foi de ton peuple, Éternel. Garde ton peuple, que l'enseignement que nous écoutons nuit et jour, que ton peuple garde cet enseignement, que ton peuple mette en pratique, parce que tu viendras prendre la femme qui est mature. Nous devons garder cet enseignement et le mettre en pratique, Éternel. Aide-nous à garder cet enseignement et de le mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix, prier pour nos bien-aimés qui ont demandé de prier pour leur vie, pour leurs enfants, pour leur famille. Nous allons prier pour notre sœur, pour ses enfants. J'ai beaucoup partagé avec la sœur. Elle m'a beaucoup expliqué beaucoup de choses par rapport à sa vie, par rapport à ce que Dieu réalise dans sa vie. Notre sœur, Dieu est en train de le faire grâce. Elle a un don que Dieu lui a accordé, les dons de déclaration. Quand il déclare une chose, et ces choses arrivent, mais elle a besoin qu'on puisse soutenir ses enfants et qu'on puisse soutenir aussi sa vie. Quand j'ai parlé avec notre sœur, ce qui m'a beaucoup pris sur la sœur, ou ce qui m'a beaucoup fait que je puisse dire à la sœur que j'ai aimé comment tu parles, j'ai aimé ta foi, j'ai aimé comment tu m'expliques des choses. Mais notre sœur a besoin. Moi je crois. Parce que Jésus a dit à beaucoup qui sont venus auprès de lui, par rapport à leur foi, Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. On a opéré notre sœur, elle avait un problème. Quand on a opéré notre sœur, le médecin, ils ont fait comme on appelle l'erreur médicale. Ils ont touché l'un des reins de notre sœur. Mais notre sœur, elle a déclaré devant le médecin que moi, je ne suis pas né comme ça. Moi, je crois. Même si vous avez touché mes reins, même si vous avez touché l'un de mon rein, moi, je crois que mon Père va faire en sorte que mon rein devienne normal. Elle a la foi parce qu'elle a déjà déclaré beaucoup de choses qui se présentaient dans sa vie. Elle a la foi. Mais à des fois, l'ennemi vient pour affaiblir la foi. Voilà pourquoi elle a besoin de ton prière. Nous allons soutenir notre sœur. Que Dieu augmente encore la foi de notre sœur. Que cette déclaration que notre sœur a pu déclarer devant le docteur, que Dieu fasse grâce. Que quand notre sœur, elle va encore faire ce contrôle par rapport au rein, que des miracles s'opèrent. Nous croyons au Dieu des miracles. Nous croyons au Dieu puissant.
commence à prier. Déclare pour la foi de notre sœur et déclare que des miracles s'opèrent par rapport à son règne. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit au centenier que ta foi sauvera ton serviteur. Parce que centenier a compris que si tu dis ne fût-ce qu'un mot, son serviteur sera guéri. Comme ma sœur, elle a déclaré devant le médecin que le Dieu de gloire fera grâce que mon rein devienne normal. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Que des miracles s'opèrent. Quand ma sœur, elle va encore aller faire cette contrôle. Que des miracles s'opèrent. Que ta main puissante éternelle se manifeste dans la vie de ma sœur. Touche encore sa vie. Augmente encore sa foi. Touche encore sa vie éternelle. Étends ta main. Jésus commence à toucher les reins de ma sœur. Là où on a fait l'erreur médicale, Jésus, c'est toi le médecin par excellence. C'est toi qui es capable de faire au-delà de nos pensées, de faire au-delà, Jésus, de faire des miracles, Jésus. Fais miracle. Manifeste ta grâce. Fais des miracles, Jésus, dans la vie de ma sœur. Fais des miracles éternels. Que ma sœur voie ta main dans leur vie. Que ma sœur voie ta puissance dans sa vie. Que ma sœur voie des miracles qui vont s'opérer dans sa vie. Qu'elle vienne témoigner ta puissance, ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour Joachim, pour Leila, pour Stéphane. Prie. Parce qu'il y a un esprit qui fait que Joachim continue toujours à prendre de l'herbe. Que Dieu éloigne cet esprit. Que Dieu éloigne des faux compagnons, des faux amis qui amènent toujours Joachim à prendre de l'herbe. Que Dieu fait grâce dans la vie de Leila. Que la main de Dieu se manifeste dans la vie de Leila. Que l'amour de Dieu règne dans la vie de Leila. Que Dieu fait grâce aussi dans la vie de Stéphane. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui changes de vie. C'est toi qui changes de vie éternelle. Change Joachim des mauvais compagnons. Des mauvaises compagnies éternelles. Fais grâce. Fais en sorte que des lèvres deviennent amères dans sa bouche. Quand elle va toucher des lèvres, qu'il sent un goût amer dans sa bouche éternelle. Jésus fait grâce. Fais grâce, le Dieu de gloire. Que de l'herbe sente amer dans la bouche de Joachim. Que Joachim puisse haïr de l'herbe dans sa vie. Que tous les faux frères, les faux amis qui amènent Joachim à prendre de l'herbe, Seigneur, fais grâce qu'il soit loin de Joachim. Seigneur, manifeste ta grâce, étends ta main dans la vie de Joachim, le Dieu de gloire. Que ta puissance se manifeste dans la vie de Joachim. Il n'y a que toi qui peut opérer. Il n'y a que toi, Jésus. Étends ta main dans la vie de Joachim. Que Joachim se sépare de tous les amis qui les conduit à prendre de l'herbe, Jésus. Même barrière
devant tous les amis qui les conduisent à prendre de l'herbe. Fais grâce. Délivre Joachim de cet esprit de prendre de l'herbe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce dans la vie de Leïla. Que Leïla soit obéie. Qu'elle soit obéissante, Jésus. Qu'elle obéisse à ta parole. Qu'elle soit soumise à ta parole éternelle. Fais grâce dans la vie de Leïla. Jésus, fait grâce. Le Dieu de gloire fait grâce. Manifeste ta main dans la vie de Leïla. Jésus, fait grâce. Touche encore la vie de Leïla. Étends ta main dans la vie de Leïla. Parce que c'est toi qui peux agir dans la vie de Leïla. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche encore Stéphane. Touche encore mon frère Stéphane. Manifeste encore ta grâce dans la vie de Stéphane. Parce que tu es Dieu, le Dieu puissant, le roi de gloire. Il n'y a que toi éternel. Dans la vie de Stéphane, nous avons confiance à toi, Jésus. Que quand nous élevons la voix éternelle, entends, écoute, agis, opère. Seigneur, opère dans la vie de Stéphane. Opère pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Que ta grâce, que ton amour inonde dans cette famille. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier aussi pour notre fille bénie. Nous allons élever la voix. Parce que notre sœur, quand elle part à l'hôpital, on ne voit rien. Mais quand elle arrive à la maison, elle commence à se sentir mal. Donc comme si la maladie commence que quand il est à la maison. Quand on part à l'hôpital, il n'y a rien. Quand on rentre à la maison, il y a la maladie qui commence à s'empirer. Alors c'est là où nous avons compris qu'il y a un esprit qui combat la vie des bénis, qui veut détruire la vie des bénis. Nous allons prier et chasser tout esprit de maladie dans la vie des bénis. Tout esprit qui veut détruire la vie des bénis. Chasse cet esprit loin des bénis. Nous prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ordonne maintenant à cet esprit impie qui combat la vie des bénis, qui dérange la vie des bénis, de libérer sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, toi, esprit impie, je t'ordonne maintenant de libérer la vie des bénis, de laisser béni tranquille dans le nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, toi, esprit impie, toi, esprit satanique qui veut détruire la vie des bénis, je t'ordonne maintenant de libérer la vie des bénis dans le nom de Jésus, de libérer la vie des bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour béni. Prends contrôle de la vie des bénis. Prends contrôle de sa vie éternelle. Étends ta main dans la vie de béni, le roi des rois. Étends ta main, protège béni. Combat tous les combats qui s'élèvent dans la vie de béni, qui se présentent dans la vie de béni. Il n'y a que toi qui combat. Il n'y a que toi éternel qui donne la victoire. Nous croyons à toi, Jésus. Prends contrôle de la vie de béni. Étends ta main. Tout esprit impie, tout esprit de maladie, tout esprit qui veut détruire la vie des bénis, nous les chassons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Combat tout combat éternel. Combat tout combat, les rois des rois. Manifeste ta grâce, que la paix règne éternelle. Accorde Jésus la paix, accorde la paix. Accorde la paix dans la vie des bénis dans le nom de Jésus. Accorde la guérison dans la vie des bénis dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie sort maintenant dans la vie des bénis dans le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, le Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce inonde la vie des bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons aussi prier pour la papa de notre sœur. On l'a diagnostiqué du cancer de prostate. Notre sœur, elle a demandé qu'on puisse prier pour son papa. Même si son papa va passer à l'intervention
Il va passer à l'opération. Que la main de Dieu puisse se manifester. Prie Dieu que toute influence démoniaque, toute influence du diable dans la vie de notre papa soit loin dans le nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, entre tes mains, je prie, je lève ma voix. Je prie pour le papa de ma sœur. Seigneur, on vient de diagnostiquer ce cancer de prostate. Seigneur, il n'y a que toi qui peux agir. Même si notre papa va passer à l'opération. Seigneur, c'est toi le médecin par excellence. Qui opère, qui agit, qui manifeste ta grâce. Seigneur, sois au contrôle. Étends ta main dans la vie de notre papa. Étends ta main, Jésus. Manifeste ta grâce. Il n'y a que toi, éternel. Accorde ta grâce dans la vie de papa. Aie pitié de notre papa. Aie pitié, Jésus. Étends ta main. Toute influence démoniaque, toute influence du monde des ténèbres dans la vie de papa par rapport à cette maladie, à ce cancer de prostate, soit loin de lui. Dans le nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, éternel le Dieu de gloire. Si tu agis pas, il n'y a personne qui peut agir. Si tu opères pas, il n'y a personne qui peut opérer. Si tu manifestes pas ta grâce, il n'y a personne qui peut manifester ta grâce. Étends ta main, Jésus. Nous recommandons notre papa entre tes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Sois au contrôle, le roi des rois. Étends ta main. Jésus, s'il y a un esprit du ténèbre, s'il y a un esprit malin qui veut combattre notre papa, qui veut combattre cette maladie, qui veut détruire notre papa, nous chassons cet esprit dans le nom de Jésus. Nous chassons cet esprit loin de la vie de notre papa. Dans le nom de Jésus, Seigneur, sois au contrôle. Manifeste ta grâce dans la vie de notre papa. Prends contrôle de sa vie. Combat ces combats. Protège notre papa. Que ta main puissante éternelle soit sur notre papa pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever encore nos voix. Prie encore. Dis Seigneur, je recommande encore tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, qui sont malades, qui ont besoin, Jésus, de voir ta main dans leur vie. Seigneur, guéris. Accorde la guérison dans la vie de nos bien-aimés qui sont malades. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui accorde la guérison à ceux qui sont malades. Jésus, il y a beaucoup qui sont malades, éternel. Partout dans le monde, beaucoup de nos bien-aimés qui sont malades. Ils souffrent, ils passent des temps difficiles. Il y a beaucoup qui manquent même de moyens pour aller faire des soins médicaux éternels. Il n'y a que toi qui peut opérer, qui peut guérir, éternel. Étends ta main. Nous prions ce soir, Jésus. Nous élevons nos voix, les rois des gloires. Étends ta main dans la vie de ceux qui sont malades. Manifeste ta grâce. Guéris ceux qui souffrent, éternel. Guéris ceux qui passent des temps difficiles. Guéris, éternel, ceux qui sont malades. Guéris les rois des rois. Accorde la guérison pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Les rois des rois, le tout-puissant. Toi qui agis. Agis dans la vie de nos bien-aimés qui sont malades. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Nous allons prier, recommander cette semaine et cette nuit entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Entre tes saintes mains, nous recommandons cette nuit. Entre tes saintes mains, nous recommandons cette semaine. Étends ta main, Jésus. Garde-nous encore cette nuit. Protège-nous encore cette nuit. Éloigne-nous du mal éternel. Combat tous nos combats, les rois des rois. Accorde-nous la victoire cette nuit. Accorde-nous la victoire cette semaine. Que ta grâce nous accompagne, les rois des rois. Que ta grâce, Jésus, nous accompagne dans cette semaine. Que ta grâce nous accompagne cette nuit. Merci, Jésus. Merci, les rois des gloires. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce quand nous allons nous retrouver encore
dans nos séances de prière, Jésus. Fais-nous grâce quand nous allons nous retrouver dans nos séances de jeûne et prière. Fais-nous grâce, Jésus, quand nous allons nous retrouver dans des partages. Fais-nous grâce. Manifeste encore ton amour. Le Dieu de gloire manifeste ton amour. Le roi des rois manifeste ton amour. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, le roi des rois. Bénis ton peuple, le tout-puissant. Tu as dit dans ta parole que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je lève ma voix. Je prie pour ton peuple. Ton peuple, ils sont là, même ceux qui vont écouter à rediffusion. Jésus-Christ de Nazareth, entends leur voix, entends leur cri éternel, parce qu'ils crient en toi. Ils ne crient pas devant les hommes. Ils ne crient pas devant les hommes éternels. Ils crient en toi. Ils ont confiance en toi. Ils ont confiance en Dieu qui élève nuit et jour. Jésus, fait grâce dans la vie de ton peuple. Fais grâce éternelle. C'est toi qui accordes la paix. Accorde la paix à ceux qui n'ont pas la paix. C'est toi qui délivres, éternel. Accorde la délivrance à ceux qui ont fermé, ceux qui étaient fermés pendant longtemps. Ceux qui étaient fermés, ceux qui étaient poursuivis par des esprits, par des condamnations, des réclamations. Seigneur, libère. Accorde la délivrance dans le nom de Jésus. Réponds à ton peuple éternel. C'est toi qui réponds. Jésus, il n'y a que toi qui réponds. Réponds à ton peuple, à ceux qui ont crié devant toi encore ce soir. Réponds à leurs supplications. Étends ta main. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Tu nous cesses de nous faire du bien. Tu nous cesses de nous faire du bien éternel. Merci de nous faire encore du bien ce soir. Dans ta présence, le roi des rois. Tu nous as fait du bien. Tu as manifesté ton amour, ta grâce. Que ton nom soit élevé. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé encore ce soir. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère, bénis ma sœur, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié.